Mes chères graines d'étoiles, mes chères belles âmes, voici la dernière vidéo de l'année 2022. Je voulais d'abord remercier tous les abonnés de cette chaîne qui me suivent depuis plusieurs mois et arrivent toujours plus nombreux. Merci de vous brancher sur ce canal d'écoute du peuple galactique et intraterrestre. Merci également d'écouter toutes les autres personnes qui divulguent, informent, essaient de faire avancer la conscience collective. Mais vous ne devez pas oublier de vous écouter en priorité. Vous êtes votre principal capitaine. Faites-vous confiance. Les informations extérieures que nous vous amenons ne sont que des balises qui doivent vous aider dans votre cheminement, dans votre propre perception de vous-même et du monde. La surprise que nous vous préparons avance à grands pas, mais elle demande un travail quotidien énorme. Et je ne pourrai vous révéler la teneur de cet événement que dans plusieurs mois. Ce jour, ils m'ont interrompu dans cette mission et m'ont demandé de vous retransmettre ces messages importants. Voici d'abord la transmission de votre famille galactique. Il commence le message en me montrant la petite statue d'une femme préhistorique, telle que l'on pouvait les trouver dans les grottes d'alors. Ils disent: la terre-mère, les dévas, les divinités ont de tout temps été représentées sous forme de statues, comme si elles étaient extérieures à l'humain. L'homme s'est toujours ainsi perçu extérieur aux forces supérieures et donc déconnecté de son véritable pouvoir. L'humain doit reprendre sa véritable place en tant qu'être divin et reconnaître maintenant, haut et fort, son véritable potentiel. Nous changeons de monde et à ce titre, nous devons donc changer nos perceptions d'une façon radicale. Et ces changements ne peuvent venir que de l'intérieur, impactant donc l'extérieur. Toutes les ressources actuelles sont envoyées pour vous aider à progresser d'une manière plus conséquente. Vous commencez à être de plus en plus nombreux à gravir l'Everest de la foi en vous-même, au nouveau monde et aux autres mondes. Ce n'est qu'à ce titre que vous serez alors en capacité de pouvoir aller explorer et expérimenter d'autres forces et énergies en dehors de la dualité si limitante. Un état où il n'y a plus de séparation entre l'ego invalidant et la divinité en vous et entre vous. Vos frères et sœurs galactiques arrivent, de plus en plus nombreux, pour vous aider à de nouvelles perceptions, changeant radicalement vos visions. L'heure de la grande réinitialisation approche. La réinitialisation de vos modes de pensée, de vos modes de fonctionnement, de vos cœurs, de votre compréhension de vous-même et des autres. La réinitialisation de votre histoire, de votre système, de vos structures, de vos conditionnements. Nous allons faire de sorte qu'elle soit la plus douce possible et la moins impactante pour ceux qui n'y étaient pas préparés. Tel est notre rôle, telle est notre mission. Nous sommes les accompagnateurs de votre transition. Sommes présents et conscients
de tous les efforts restants à faire. Soyez assurés que nous sommes et resterons toujours dans vos cœurs, prêts à vous aider si vous en faites la demande. Car nous sommes conscients du chemin qui reste à parcourir. C'est le début d'un long voyage. Le voyage de l'esprit qui rejoint la supraconscience. La quête des humains dans leur nouveau potentiel inné qui fut brisé, anéanti, piétiné. La quête d'une nouvelle connaissance de soi pour accéder au nouveau monde. Car la 5D n'est pas extérieure, mais commence à l'intérieur de vous. C'est en vous-même. Vous pouvez y accéder. C'est le seul chemin et la seule porte d'accès. Les incohérences de ce monde vont apparaître de plus en plus monstrueuses. La réponse sera d'être et paraître comme un être humain en appartenance au monde de lumière. Laissez-vous porter. Laissez-vous guider par votre force suprême. Ce moteur, en adéquation avec vos modes de pensée les plus constructives, acheminant chacun de vous vers le monde merveilleux de demain. Il n'est pas de mission plus importante que de construire un monde meilleur, par la pensée, par la foi et par sa concrétisation, tout en respectant le libre arbitre de chacun. La véritable liberté est la base et le fondement du monde de lumière. La liberté d'être l'expression la plus pure de sa véritable conscience et lumière divine. Alors il me montre un filet de pêche, avec des tas de poissons à l'intérieur. Les fils sont prêts à être rompus. Les poissons, c'est nous, dans la matrice. Ils ajoutent: chaque poisson doit déjà être prêt à nager, à la fois en autonomie et en collaboration avec ses congénères. Mais ce banc de poissons ne nagera pas seulement entre humains. Je vois alors des tas d'autres poissons, de différentes formes, venir à la rencontre de ces libérés terrestres. Une fumée noire entourait le filet, empêchant les poissons terrestres de voir et communiquer avec les autres énergies, animales, végétales, minérales, galactiques, intraterrestres. Ce n'est qu'en insistant sur le fait que vous n'êtes pas seul, isolé, que vous pourrez alors commencer à percevoir les prémices de votre avenir. Voici la fin de l'isolement spatial, multidimensionnel. Vous n'êtes et ne serez plus coupé de la lumière et surtout de votre propre lumière. C'est avec un grand cœur, grand ouvert, que nous vous accueillons au sein de notre famille. Nous vous appelons dès maintenant à être en cohérence avec le magnifique être lumineux en chacun de vous, votre famille galactique. Voici maintenant la transmission du peuple de l'intraterre. Il me montre un homme préhistorique. Décidément, ils commencent leur message par la préhistoire. Voici. Toutes les guidances actuelles vous incitent à progresser et faire progresser le véritable être en chacun de vous. Ce chemin conseillé est nécessaire pour créer les bases du nouveau monde. Nous dirions même que c'est la mission principale de votre vie.
toutes vos autres activités inhérentes à la matrice sont de moindre importance, car celle-ci se dissout, s'effrite, se déconstruit. C'est ainsi que tout ce qui est en relation avec la matrice n'a plus lieu d'exister. Son temps est compté. Nous, le peuple de l'intra-terre, sommes conscients des enjeux et de ce que vous ressentez, car nous sommes déjà passés par l'effondrement de notre monde. Nous avons vécu la fin de l'Atlantide et de la Lémurie. Nous avons vu s'écrouler tout ce que nous avions construit. Nous avons vu et ressenti les drames, les pleurs, les peurs, les angoisses. Nous avons connu le profond désespoir. Mais nous savions, en notre fort intérieur, que ce n'était que temporaire, que ce n'était qu'une étape nécessaire au véritable réveil des consciences. Nous savons que les lendemains seront merveilleux. Nous le savons car nous percevons toutes les lignes de temps. Même si elles ne sont pas précises, nous en connaissons l'essence générale. Ainsi, l'heure n'est plus aux pleurs de perdre cet ancien monde. L'heure est au réveil, à la construction, aux fondations de ce futur merveilleux. Vous devez vous tourner vers des projections heureuses, de nouveaux préceptes, de nouveaux modes de pensée, de nouvelles applications à être incarnées sur la terre. Ce travail directoire doit être fait en vous-même et à l'intérieur. C'est ainsi qu'intérieur et extérieur doivent maintenant se rejoindre. Ne jouez plus à être ce que vous n'êtes pas. Ne jouez plus au faux semblant pour plaire et satisfaire un extérieur qui est maintenant à l'agonie. Toutes les étapes qui mènent maintenant au nouveau monde sont scellées. La question n'est plus est-ce que nous y allons? Nous y allons. Il n'est plus question de reculer, d'hésiter. Vous devez avancer avec votre foi, votre cœur, votre supraconscience, votre lumière divine. Nos connaissances actuelles nous font penser qu'un grand nombre d'entre vous entendent et commencent à entendre nos sollicitations à être et devenir un peuple enfin réunifié, un peuple multidimensionnel avec de multiples origines. Il est l'heure des choix, l'heure des positionnements, de l'élaboration stratégique du futur désirable. Soyez en paix, soyez dans vos cœurs, soyez présents en vous-même, soyez persévérants et bienveillants. De toute notre force et avec tout notre amour, nous vous soutenons, votre famille de l'intra-terre. Waouh! Ces deux messages étaient très émouvants. Mettez vos commentaires, n'hésitez pas à partager vos ressentis suite à leurs annonces. Merci de tout cœur de vos avancées, de vos prises de conscience. Merci d'ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives, de nouveaux mondes, de mieux vivre ensemble. Vous permettez enfin l'unification de toutes les énergies, quelles que soient leurs origines, leur niveau de densité et leur dimension. Je vous souhaite une fin d'année merveilleuse, fabuleuse, courageuse si vous vivez encore des moments difficiles. Je ressens et pressens l'année 2023 comme une année charnière.
Nous aurons tous besoin des uns et des autres. Mais aussi, nous devons faire croître notre puissance intérieure personnelle. Je vous aime, vous embrasse de toute mon âme, de toutes mes forces. Lyra de la Lyre.